Si vous nous rejoignez, vous êtes sur CFM Radio, dans le nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec CFM, le Villefranchois et le Studio Vernet. Nous accueillons aujourd'hui Muriel Couder, présidente de l'association Commerce en Bastide. Et vous êtes dans l'émission À bâton rompu. Muriel, nous avons abordé l'image que véhicule le commerce du centre-ville. Nous allons maintenant écouter un deuxième micro-trottoir. Nous avons questionné les Villefranchois pour savoir s'ils sont plutôt commerce ou grande surface. On les écoute. Si le commerce de proximité répond à mes besoins, j'y vais. Grande surface, tout simplement parce que les petits commerces sont chers. Les deux. Le commerce de grande surface est pratique quand on a des courses à faire puisqu'on peut se garer facilement. Et alors qu'en centre-ville, c'est ça le problème. Proximité, en principe. On a davantage de produits locaux, des trucs comme ça. J'essaye d'aller un peu aux deux, le plus possible au niveau de la proximité. Alors les grandes surfaces, c'est plus pratique, on trouve tout. J'ai pas le choix, je suis plus grande surface, vu que commerce de proximité, il n'y a plus rien à Villefranche. On voit que tous les commerces disparaissent. Parce que quand on a des centres-villes comme Villefranche qui meurent, il faut être solidaire, et je suis solidaire étant commerçante moi-même. C'est assez complémentaire dans les produits qu'on peut trouver, donc les deux. Voilà, alors beaucoup de choses ont été dites dans ce micro-trottoir. On parle de prix, de stationnement, de côté pratique. Que pensez-vous de ces analyses, enfin de ce ressenti de la part des auditeurs ? Je pense qu'on ne peut pas opposer commerce de proximité et grande surface. Je pense que c'est complémentaire. On ne trouve pas tout dans le commerce de proximité, c'est évident. Et puis lorsque on travaille, on peut faire les deux. Moi, je pense que c'est complémentaire. Je n'achèterai pas la pierre. En revanche, pour le stationnement, c'est pareil. No parking, no business. C'est clair. Je veux dire, si on ne peut pas se garer, on s'en va. Et le tour de ville aussi aide à partir sur l'extérieur, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que tout est fait, on dirait, pour que je ne trouve pas de place, donc je m'en vais vers l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment... il faut essayer de combattre nos automatismes. D'accord. C'est-à-dire pour ne pas aller forcément chercher du stationnement là où il y en a et où il est gratuit. Alors du stationnement, il y en a à Villefranche, mais c'est peut-être l'endroit où c'est la mairie met souvent en avant les 2000 et quelques places gratuites en ville. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que par exemple le fait que la place Notre-Dame soit plus accessible à l'automobile est une erreur ? Est-ce que vous pensez que le tour de ville à sens unique peut avoir aussi un impact ? Oui, je pense que le tour de ville a eu un impact en 1999 lorsqu'il a été instauré. Moi, je me rappelle, je ne travaillais pas encore à la librairie, mais mon père, lorsque ça a été mis en place, au mois de mai 1999, nous avons subi une perte de moins 50%. Parce que la rue Prestat était entrante et qu'elle est devenue sortante. Et quand on change les habitudes, tout simplement, on change les habitudes des consommateurs. La rue Prestat, ça a été un petit peu la première des rues commerçantes à essuyer les plâtres de Tour de Ville. Et tout le monde est parti. Batut, le boucher, Monsieur Batut. Après, il y a Verdier. C'était le magasin de vêtements. Le magasin de vêtements actuel, c'était. Et puis, nous, on est partis. Et après, il y a aussi le tabac, Monsieur Alès qui est parti. Au fur et à mesure, tous les commerces qui faisaient le cœur, qui avait un réel tissu commercial dans la rue Prestat, tout le monde est parti soit vers l'arrêt de la République ou autour de la place Notre-Dame. Et aujourd'hui, on a l'impression que la peau de chagrin continue à se réduire avec le bas de la rue de la République qui se vide. Oui, mais parce que certains ont fait des choix de partir dans la zone commerciale en périphérie. Je pense que c'est pas un bon choix, parce que les loyers sont plus chers. Il faut en vendre quand même des produits, des vêtements ou des chaussures pour entrer dans ces frais. Et surtout que s'ils ne changent pas, c'est pas forcément parce qu'on va aller plus loin, qu'on va aller dans une soi-disant où il y a une zone où il y a plus de monde, qu'ils vont faire un meilleur chiffre d'affaires. Parce qu'avant, ils avaient les achats d'impulsion. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes, des lycéens, quand ils ont des heures de trou, ils descendaient en ville, regardaient, et après, ils revenaient le week-end, éventuellement acheter. Là, les jeunes, ils ne les ont plus. Ils n'ont plus ces achats d'impulsion. Donc, moi, je pense que c'est une erreur. Parce que l'achat d'impulsion, c'est quand même aussi un contact. On vient voir, il y a le contact humain.
Voilà, après la place Notre-Dame, il y a eu beaucoup de commerçants qui étaient pour la réintroduction des voitures. Après, il faut s'adapter au changement. Ça veut dire, maintenant, il a été clair qu'il n'y aurait pas de voitures sur la place Notre-Dame, mais c'est pas la peine de dire et si. Je veux dire, il faut voir les choses autrement. Ouais, Et il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, regarder devant. devant. La nostalgie, ça sert à rien, surtout dans le commerce. Au niveau des grandes surfaces, vous pensez qu'aujourd'hui, on a atteint une sorte de seuil à ne plus dépasser. On parle d'un projet qui verrait le jour au niveau du mât de Souiry. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Moi, je suis totalement contre. Parce que je pense qu'il y a assez de grandes surfaces à Villefranche. Même celles qui existent sont parfois certaines subissent des difficultés financières. De toute façon, les grandes surfaces, elles ont besoin d'un centre-ville fort. Si le centre-ville dépérit, pour elles, c'est pas forcément une bonne chose. Donc en fait, il y a une complémentarité qui existe. Et si jamais il y a quelque chose qui est fait au mois de Souiry, là, c'est toute la route de Montauban qui verra ce que subit le centre-ville actuellement. C'est-à-dire que nous, on en subira un peu les conséquences, mais c'est la route de Montauban qui sera la première victime. C'est-à-dire que le centre-ville a déjà souffert, on va dire, ce qu'il pouvait endurer, et aujourd'hui, la crise pourrait se positionner Tout à fait sur la route de Montauban, parce que les gens diront même plus route de Montauban. Pourquoi y aller ? Et toutes ces grandes surfaces ou moyennes surfaces qui ont vu le jour dans les centres-bourgs autour de Villefranche, vous pensez que ça peut avoir aussi asséché un petit peu le vivier ? Totalement. Je pense que c'est pas une bonne chose d'avoir des grandes surfaces. De toute façon, quel est le plaisir de se balader dans des hangars où il n'y a même pas c'est même pas écologique. On utilise sa voiture, donc on pollue. On la réutilise parce qu'on se gare, mais on peut pas se balader. Donc on utilise sa voiture. Et les hangars, c'est pourri. Enfin, je veux dire, c'est du métal. Il y a beaucoup de déperditions. Enfin, c'est vraiment moche. Puis voilà, quel plaisir aller faire des courses dans des structures comme celle-ci. Hein. Et souvent, ce sont des salariés qui sont payés au lance-pierre, avec des temps partiels. Il n'y a plus du tout ce contact humain comme il y a dans le commerce de proximité. Très bien. Nous allons marquer une deuxième pause musicale. Vous avez choisi, pour continuer donc ces morceaux musicaux, Same to You de Mélodie Gardot.